Je vous montre ça, mais hors de question de rigoler. C'était il y a longtemps. Allez, on se moque pas, c'est parti. Aujourd'hui on est lundi, il n'y a pas grand chose à faire, on peut même pas tondre la pelouse et donc ça veut dire une journée à la maison. Donc je vous propose de partager quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça fait quelques années que je me pose des questions sur moi-même, sur mon passé, sur mon futur, sur mon présent, et c'est ces questions-là qui m'ont permis d'avancer. Se dire qu'on veut réaliser des choses et se dépasser, c'est très bien, mais savoir quelle chose faire, quel projet créer, c'est encore plus dur. Et c'est là où ça devient important de savoir qu'est-ce qu'on aime. Par exemple, moi, j'aime bien lire des romans, j'aime bien lire des BD. Pourtant, j'en ai plus lu depuis 10 ou 15 ans. Je sais pas expliquer qu'est-ce que j'ai foutu toutes ces années-là. Bon, après, il y a eu mes études et j'ai bu pas mal d'alcool. Mais sincèrement, pourquoi j'ai pas pris le temps de me procurer du plaisir à lire des BD ? Et c'est pourquoi à un moment donné, j'ai dû me poser, arrêter, réfléchir et identifier qu'est-ce qui était le plus important pour moi. Alors oui, il y a la musique. Ça a toujours été la musique depuis que je suis petit. Mais il y a autre chose. Et ça, vous le savez, si vous avez regardé mes premiers vlogs, c'est tout simplement que j'aime faire des vidéos. Depuis tout petit, j'aime le cinéma. Quand j'étais enfant, je jouais avec le caméscope de mon père. Et surtout, je me suis rappelé, il n'y a pas longtemps, que j'ai réalisé un mini court-métrage pour mon prof de français il y a plus de 15 ans. Ça donne un sacré coup de vieux, mais c'est surtout que c'est un souvenir incroyable. Parce qu'à la base, on ne devait pas du tout faire ça. C'était en cours de français avec Monsieur Pilette, que je salue s'il nous regarde. J'étais avec Guillaume et Damien. On avait constitué un petit groupe et on analysait des films. Et le but, c'était d'écrire un petit scénario, une petite histoire. Du coup, j'ai pris un peu les devants, j'ai proposé au professeur de ne pas écrire, mais de réaliser une histoire. Donc, c'est-à-dire tourner, monter, exporter. Mais il y avait une condition. C'était que pendant les cours où l'on devait faire l'exercice, j'allais avec mes copains de classe, dans les couloirs, dans l'école, prendre des repérages, m'inspirer des locaux. Car dès le début, j'avais imaginé une histoire qui se déroulerait dans notre école, qui serait une course-poursuite, dans les couloirs, quelque chose d'intriguant. Et suite à ma demande, le professeur, il a accepté. Du coup, ça veut dire que pendant tous les cours, pendant que les autres restaient en classe, nous, on pouvait sortir, aller où on voulait, prendre des repérages, mais c'est surtout qu'on faisait pas grand-chose de constructif en fait. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que mon pote Guillaume, là, lui, m'a pris de court, et il a été voir la directrice en demandant si on pouvait avoir les locaux, c'est-à-dire toute l'école, pour nous, un week-end, pour pouvoir réaliser notre fameux court-métrage. Et le pire, je vous le laisse en mille, c'est qu'elle a accepté. Je ne sais pas si vous imaginez, mais du coup on a eu les clés un samedi de 8h à 8h au soir, où l'on pouvait aller partout dans l'école, dans tous les locaux, dans tous les bureaux, partout, partout, partout. C'est quand même un truc de dingue. Mais sauf que maintenant, on est engagé. Et le travail, il va falloir le rendre. Ce film, je ne l'ai plus, mais je vais quand même pouvoir vous le montrer, parce que je l'avais uploadé sur Dailymotion à l'époque.
C'est loin d'être parfait, d'ailleurs j'étais pas assez satisfait de mon travail quand j'avais rendu ça au professeur, mais le prof, lui, il l'avait vraiment aimé, et ce qu'il a fait les années d'après, même si c'était pas d'une qualité extraordinaire, que c'était filmé à l'époque avec un appareil numérique qui ne connaissait pas la HD, c'est qu'il a montré notre travail aux élèves des années suivantes. En fait, si je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous quelque chose qu'on aime qui est devant nos yeux depuis le début. C'est un peu comme moi quand je cherche mes clés, il y a Justine qui me dit « elles sont devant tes yeux ». Donc moi je continue à chercher et je ne les trouve pas. Et en fait, vraiment, elles étaient devant mes yeux. Généralement, elles sont sur la table du salon. Enfin bref, tout ça c'est pour vous dire que la vidéo, c'est quelque chose que j'aime. Et du coup, j'ai pris une grande décision, quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est que je vais lancer ma boîte de production de vidéos.